Bonjour et bienvenue dans votre 13h sur FR News. Voici les titres en ce lundi 1er septembre 2025. Éducation nationale, alors qu'aujourd'hui marque la rentrée des classes, la ministre Elisabeth Borne déclare qu'il manque 2500 professeurs. Météo, nous verrons ce que l'orage et les forces de pluie ont fait du côté des Bouches-du-Rhône. Deux titres locaux aujourd'hui, nous allons évoquer les résultats d'hier des clubs locaux en Coupe de France. Et nous reviendrons sur les résultats des bouffons décernés aux humoristes des soirées découvertes du Festival national des humoristes. Nous irons au Mont Blanc où un Polynésien a fait un très bon classement à l'UTMB avec une très belle 5e place. Nous sommes le lundi 1er septembre, bienvenue mesdames et messieurs dans votre 13h et tout de suite on va parcourir l'actualité énoncée dans les titres. Et dans ces titres, nous allons donc notamment commencer par près de 12 millions d'élèves qui ont fait leur entrée ce matin, avec notamment pour consigne désormais notamment de laisser son téléphone portable à l'entrée du collège. Du côté des effectifs enseignants, il manque l'équivalent de 2500 professeurs, mais c'est moins que l'an dernier, selon la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. La ministre de l'Éducation nationale s'est rendue ce matin dans une école élémentaire du 15e arrondissement de Paris, où elle a accueilli les élèves de CP pour échanger avec des élèves aussi de CM1. Mais si la ministre s'affiche sur le terrain, son sort est bien sûr incertain avant le vote de confiance à l'Assemblée le 8 septembre prochain, ce qui risque d'entraîner la chute du gouvernement. Dans l'actualité météo, l'orage a grondé fort cette nuit dans le Vaucluse et notamment dans les Bouches-du-Rhône. Une grande partie des habitants du Sud-Est ont vu leur rentrée scolaire bousculée par une vigilance orange aux orages qui concerne notamment une partie de la région, notamment aussi Provence-Côte d'Azur, dans le Vaucluse. Le préfet du département a par conséquent dans le Vaucluse activé dès ce dimanche soir le centre opérationnel départemental. Si la vallée du Rhône a été la plus marquée, dans le secteur d'Orange notamment, les cumuls de pluie ont localement atteint 111 mm en 3 heures et des rafales de vent et notamment de 134 km/h ont été enregistrées. Des dégâts ont été recensés, notamment chute d'arbres entraînant des coupures d'électricité et des coupures de circulation, chute de tuiles, effondrement de plafond, accumulation d'eau dans les rues, infiltration d'eau dans les bâtiments ou encore maisons d'habitation. Sur le réseau social X, certains ont déploré des coupures d'électricité. Plus de 1000 foyers sont en effet actuellement privés d'électricité sur les communes donc de Bédaride, de Caderousse, d'Orange, de Piolenc ou encore de Sariance, précise la préfecture sur son site internet, et notamment en précisant qu'une centaine d'interventions ont été réalisées par les services d'incendie et de secours. Autre actualité, sport local maintenant, Coupe de France, voici les résultats de ce deuxième tour qui notamment dont les matchs ont eu lieu hier. Le Football Club Muselet, club de D2, s'est imposé 2-1 face au Racing Club Tournontin. Ils accèdent donc au 3e tour. Le Racing Club de Mauves s'est incliné au tir au but, donc après avoir fait 2 buts partout sur le temps réglementaire. Ils se sont inclinés 5 tirs au but à 4 face à l'AS Roiffieux. Parmi les autres résultats, on note la victoire de l'US Valdez face à l'Omenmen Bourg-les-Valence, club de Détroit, et tous les deux clubs de Détroit. Valdez donc qui s'est imposé, l'US Valdez 4-0. On a eu la victoire notamment de l'AS Véor Montoison, club de D1, face au FC Bourg-les-Valence, club de D2, 4-2. La victoire du FC PSGois, club de R3, 4-2 face au FC Portois, club de D1. Valis Auréa, donc club de D3, s'est incliné face au FC Annonay, club de R2, 3-2. On a aussi l'US Pont-la-Roche qui s'est imposé, club de D2, donc 2-1 face au ICF Barbe-Bezarve Roche-Samson, club de D3, 2-1. On a eu aussi l'Entente Sarasport Saint-Vallier, club de D2, qui s'est donc imposé face au FC Colombier-Saint-Barthélemy, club de Détroit, donc au tir au but, 5-4, alors qu'au terme du temps réglementaire, il y avait eu 2 buts partout. Le FC Platoire des Choix, club de Détroit, s'est incliné au tir au but, 4-2, alors qu'il y a eu 0-0 au terme du temps réglementaire, c'était face à l'AS Valençol, club de Détroit. Également, le FC Larnage Serve s'est incliné, club de D2,
4-1 face à l'AMS Donatienne Club de D1. L'AS Portugais de Valence, club de D4, s'est incliné face à Ron Crussol Foot 07, club de R3, 3-0. Et enfin, on a l'Olympique Salaise Rodia, club de R2, qui s'est imposé 7-0 face à l'ESND, club de D3. Tout de suite dans l'actualité également locale, nous allons évoquer les résultats des bouffons du Festival national des humoristes. C'est l'humoriste belge Kostia qui a reçu le grand prix du jury Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes. L'humoriste qui a présenté un extrait de son spectacle Entre deux, entre humour et amour, à la fois homme marié, parent et homme plus ou moins de son temps. Il était passé le jeudi et il remporte, on va dire, un bouffon. Ensuite, on a un humoriste venu de la banlieue lyonnaise, Herman Meva, qui a reçu le deuxième prix du jury appellation Saint-Joseph Christian Varini, un humoriste percutant et émouvant en lutte contre lui-même et la société. Il a donc reçu le deuxième prix et le troisième c'est Pierre-Alexandre qui a eu le prix du public ville de Tournon-sur-Rhône, ville de Tain-l'Hermitage. Humoriste, musicien, moniteur d'auto-école à ses heures perdues, donc il a gagné ce prix. Chloé Drouet, Magali Gio, Simon Noens ou encore Inde Daoui et Camille Liénard n'ont pas reçu de prix, repartent sans trophée, mais bien sûr elles ont, et notamment ils ont tous eu le soutien bien sûr du public après de telles prestations. On les a reçus notamment sur l'antenne de Déclic Radio, on les a donc toutes et tous reçus, et donc c'est à retrouver notamment en podcast donc sur le site de Déclic Radio, également sur les différentes plateformes de streaming, ou du moins de streaming de podcast, et aussi pour vous dire bien sûr que tout cela est à retrouver. Mathieu Madénian a conclu cette 36e édition avec un spectacle super drôle que j'ai eu la chance de voir, et notamment la réaction des gagnants plus une interview de Mathieu Madénian seront à retrouver dans une nouvelle émission du MAG pour lancer cette nouvelle saison que je vous présenterai cette année. Direction maintenant le Mont Blanc, où un Antillais, plus précisément un Polynésien, a fait une très belle 5e place à l'OCC UTMB Mont Blanc, défi ultime pour les ultra-runners de moyenne distance en catégorie M40-44 en 6 heures et 27 minutes et 38 secondes. Il est aussi 68e en scratch homme. Mais ce n'a pas été une partie de plaisir pour ce Polynésien, donc notamment puisque c'est le mental qui a parlé avant la course. Le champion polynésien doutait même de ses capacités. Il se demandait s'il était capable d'aller au bout. Et notamment, il déclare après la première descente technique, il prend son rythme, son rythme. L'objectif était de ramasser le dossard à l'arrivée. Après 25 km, il a attaqué notamment une grosse montée et là, il s'est senti bien et c'est l'important. À 10 km de l'arrivée, il a reçu les encouragements de son ami Delby Villa, également de Tahiti, et engagé dans une autre catégorie donc de l'UTMBM. Je vais y arriver. Au fil donc des kilomètres, il s'est rendu compte qu'il était sur son temps d'objectif, entre 6h30 et 7h pour 60 km, et 3400 mètres de dénivelé positive. C'est donc une belle expérience pour lui. J'ai notamment oublié de marquer son nom, mais je vais bien sûr vous le dire dans quelques instants, puisque c'est quand même bien de le préciser, puisque quand même c'est un champion, et les champions, c'est important, donc notamment de dire qui ils sont. Voilà, c'est Damien Troquenet, qui a fait cette magnifique performance. Alors, c'est une belle expérience pour lui, avant son prochain challenge, et non des moindres, le marathon de New York, ce sera le 2 novembre prochain, c'est important de le préciser. C'est la fin de cette édition du 20h. Évidemment, c'était logique que ça ne marche pas. Comment ça se fait que ça ne fonctionne pas? On n'a pas de générique encore une fois. Ça arrive souvent quand même, hein, les notions de pas de générique, c'est très étonnant. Je pense savoir où il est passé. Dans quelques instants, on aura la fin du 20h, et c'est maintenant. C'est la fin donc, même pas du 20h, du 13h, c'est la fin du 13h, j'ai pas l'habitude. C'est la fin du 13h et de cette première édition de la semaine. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous allez retrouver la météo de demain. Et dans quelques secondes, donc, les émissions sont aussi disponibles sur replay sur YouTube, sur Facebook également.
donc sur la page Facebook et la page YouTube des Ferra News. On se retrouve mercredi pour une nouvelle édition du 21h. Passez une très bonne journée et je vous dis à mercredi sur Ferra News pour le 21h, nouvelle émission d'information. C'est l'heure de la météo et regardez, je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez bien sûr à vos fenêtres ce temps très maussade, c'est la rentrée malheureusement. Avec ce temps, ça donne pas vraiment envie, ça ne donne pas envie. Mais je peux vous rassurer, et je vais vous rassurer, demain ce sera largement incroyable. Des éclaircies, matin comme après-midi, ça c'est bien. Les températures, pas mal, 19 degrés de moyenne le matin, 23 degrés de moyenne l'après-midi et 26 degrés au plus haut de la journée. On peut pas être plus heureux. Allez, tout de suite, la météo en France métropolitaine pour demain matin, et c'est pas du tout la même. Une perturbation gagnera, et donc sur les régions atlantiques, de la Bretagne à la Normandie, où les pluies parfois prendront un caractère orageux. Ailleurs, les conditions seront plus calmes. Des Pyrénées aux frontières de l'Est, les nuages alterneront avec de belles éclaircies. Le soleil dominera autour de la Méditerranée, mais un vent fort d'ouest balayera la Corse. Les températures, 13 degrés pour Lille, Charles-de-Mézières, Paris, 3, Dijon et Limoges, 17 degrés pour La Rochelle, Marseille et Nice. Le plus froid sera du côté d'Aurillac avec 11 degrés et le plus chaud du côté d'Ajaccio avec 21 degrés. Tout de suite, la météo pour la France métropolitaine pour demain après-midi. Les pluies s'étendront aux Hauts-de-France, au bassin parisien, au centre-val de Loire ainsi qu'au Bordelais. Ces précipitations seront parfois orageuses. Le vent restera soutenu, atteignant notamment 60 km/h dans l'intérieur des terres et 70 km/h sur les côtes. Plus à l'est de la région Rhône-Alpes aux régions méditerranéennes, le soleil résistera. Il fera notamment du côté des températures 20 degrés à Lille, 3, Dijon, Rennes, Nantes, La Rochelle, 23 degrés pour Marseille et Lyon, 26 degrés pour Perpignan et Montpellier. Le plus froid sera du côté d'Orléans, Limoges et Aurillac avec 17 degrés et le plus chaud du côté de Nice avec 28 degrés. Nous fêterons demain la Sainte Ingrid. Le soleil se lèvera à 7h03 et se couchera à 20h15. Nous perdrons plutôt 3 minutes de soleil. Et oui, le dicton pour demain, forte chaleur en septembre, à pluie d'octobre, faut attendre. C'est la fin de cette météo. Un autre point météo sera retrouvé mercredi après le 21h. Bon après-midi à toutes et à tous.